Salut tout le monde, eh bien vous me l'avez demandé, donc exceptionnellement je l'ai fait, vu que là il fallait que j'observe un peu l'évolution de ma Myrmicia. Je me suis dit tiens j'en profitais pour faire une petite vidéo des familles avec vous, donc attention, vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, donc un petit peu l'évolution de cette dernière, voilà. Vous voyez, ça développe plutôt bien, les insectes ça y est sont acceptés et mangés. Parce que là, vous voyez, j'ai filé un gland qu'elle a emmené dans le nid, ce qu'elle ne faisait pas avant. Là, ça y est, elles acceptent enfin les insectes. Donc voilà. Donc, je vais éviter de faire le moins de mouvements possible pour pas les stresser, les paniquer et autres. Donc là, malheureusement, le tube est un peu crade, hein, mais je ne vais pas pouvoir y faire grand chose. Donc là, vous voyez, ça, c'est des morceaux d'insectes que je lui ai filés. Mais ils préfèrent largement manger du vivant ou du fraîchement blessé que du tué réellement ou du mort. Ou du congelé, pardon. Donc voilà, ça évolue. J'ai toujours des petites larves qui ont bien grandi. Donc la dernière fois, on était sur une taille de grain de riz. Et bien là, on est sur une taille de coquillette pour rester dans les mets culinaires. Voilà, je suis vraiment fan de cette espèce. Regardez un petit peu la vue que ça a, les yeux, la morphologie, quoi. C'est pas une fourmi, c'est un ovni, le truc, c'est une guêpe, quoi. Ouais, ça, c'est un peu un hybride entre une guêpe et une fourmi, quoi. C'est vraiment excellent. Vraiment, vraiment fan. Après, voir dans le temps, déjà, si j'arrive à aller jusqu'au bout, ouais, vous voyez, j'ai à peine bougé et la reine, elle est sur son. Elle est vraiment sur le qui-vive, hein, donc j'évite de bouger. Sinon, je vais pas faire le show pour vous montrer. Vous voyez, avec ses antennes, elle les fait bouger, fait des va-et-vient pour un peu scruter ce qui se vient. Et puis elle a du coup, pour aussi entendre les vibrations de ma voix, je pense. Voilà, donc un petit peu, vous voyez un peu la morphologie de cette espèce. C'est un truc de fou, franchement. Donc je vais essayer, mais j'ai bien dit essayer de zoomer un maximum. Je suis au max. Je sais pas ce que ça va donner au niveau de la vidéo. Là, vous voyez, donc elles ont pris le grillon. Et là, les larves sont en train de les manger. Vous voyez que les larves, je sais pas si on va le voir là, logiquement, elles sont quand même très très mobiles. Les larves, là, vous voyez la reine. Enfin, ouais, là pour le coup, et les larves, vous voyez que ça bouge. Ouais, tac, tac. Elles sont vraiment très mobiles. Elles vont même directement sur la proie, comparé au Camponotus ou à d'autres espèces où il faut ramener la nourriture. Là, les larves sont mobiles et elles vont, une fois que la proie est dans le nid, elles se déplacent pour aller manger. Voilà. Donc là, la reine saisit une larve et là, elle la mange. C'est le drame. Non, voilà, on va pas. Elle déplace une larve. Donc, ouais, comme je vous dis, je vais pas l'embêter plus, hein. Mais c'est vraiment pour vous la montrer. Montrer aussi l'évolution de cette fourmi-là, qui est vraiment fantastique. Par contre, c'est long, hein. Ça joue vraiment sur vos nerfs. Là, j'avoue que j'ai vraiment hâte d'avoir des ouvrières, mais je sais très bien que c'est pas avant janvier, voire début février. Donc j'ai encore le temps de me ronger les ongles. Voilà. Donc je suis vraiment très très fan de cette espèce. C'est vraiment un genre à part. C'est vraiment... Franchement, après, le seul inconvénient, bah, c'est la dangerosité de cette espèce au niveau de sa piqûre, si on est allergique et on fait une réaction. Puis la douleur également. Mais hormis ça, c'est vraiment une espèce top, quoi. C'est aussi une espèce qui est difficile à faire fonder. Donc pour le moment, on n'y est pas. Mais bon, si j'y arrive, eh ben, ça serait quand même une petite fierté personnelle. Pour ne rien vous cacher. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous montre le setup en intégralité. Je vais juste remettre, pour éviter de stresser, madame, le cache. Voilà. Et également remettre le couvercle, parce que cette espèce saute là, c'est une seule. Donc il y a pas de chance, hein, qu'elle vienne me sauter jusqu'au dessus, mais toujours ce principe de précaution. Donc comme vous me l'aviez demandé, donc là, vous avez la cuve avec le couvercle qui est grillagé ventilé. C'est un couvercle dur. Donc là, les fourmis ne pourront même pas l'attaquer.
Là, après, donc vous avez, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un tube de gros format, c'est un tube de 30, qui effectivement qui a été cassé un peu à la Mendes, hein, vous voyez. Il y a plein de déchets d'insectes, mais bon, pour le moment, je le laisse. Elle a une pierre parce que il faut savoir que les pierres, ça permet à la myrmicia de se repérer dans l'espace. Donc c'est pour ça que cette pierre-là, je ne la bouge jamais. Et après, elle a effectivement un mangeoire avec liquide sucré. Là, c'était de la Beetle Jelly, mais qui a séché. Vous pouvez voir, ça fait un peu comme du chewing-gum. Va donc falloir que je la change. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, merci à tous. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo succincte, mais comme je vous l'ai dit, j'évite un maximum de stresser Magine. Voilà. Ah oui, également, ce qu'on m'a demandé, et les ventilations dont je vous parlais. Donc c'est une cuve qui est vraiment vachement ventilée. Parce que là, vous avez des ventilations grilles. Donc ça fait un peu comme un terrarium. En fait, vous avez des ventilations hautes qui sont là et ventilation basse. Et par rapport à la température, on me l'a demandé également, moi je la maintiens donc à température ambiante, donc c'est un peu faussé, mais dans ma pièce, oui, il fait 23. Donc voilà, elle est entre 23 le jour et entre 20 et 19 la nuit. Voilà ce que je peux vous dire. Excellente journée à vous, salut, salut!